Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon portefeuille de crypto-monnaies. Ainsi, vous allez voir les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai décidé d'investir, les crypto-monnaies dans lesquelles j'ai décidé également de me séparer, pourquoi j'ai décidé de me séparer, pourquoi j'ai décidé d'acheter telle ou telle crypto-monnaie. Voilà, je vais vous dire tout sans plus attendre. On va commencer du coup par la première crypto-monnaie que j'ai décidé d'acheter. Sans grande surprise, ça va être le Bitcoin. Pourquoi j'ai décidé d'acheter du Bitcoin? Parce que ça va être la valeur refuge. Ça va être elle qui va vraiment diriger la séance. Si le Bitcoin monte, les altcoins, donc les autres crypto-monnaies, vont monter également. On a beaucoup de capitalisation boursière. Le Bitcoin, ce n'est pas une crypto-monnaie qui fait plus 10%, moins 10%, plus 20, moins 30. Donc voilà, on est quelque chose de quand même beaucoup plus stable. J'ai donc décidé d'investir dans le Bitcoin. Ensuite, la deuxième crypto-monnaie que j'ai décidé d'acheter, ça va être l'Ethereum. Pourquoi j'ai décidé d'acheter l'Ethereum? Eh bien parce que pour moi, cette crypto-monnaie a beaucoup de potentiel. D'ailleurs, je ne vous cache pas que si le Bitcoin arrive vraiment à un niveau qui est intéressant et que j'ai un joli gain, je risque de prendre les gains pour justement l'investir dans l'Ethereum. L'Ethereum est impacté dans beaucoup de transactions et je ne serais pas étonné de voir qu'il continue à monter vers les 10 000 $. Pourquoi pas? Après tout, si on m'avait dit il y a de ça quelques mois ou quelques années qu'il arrivait à 4 000 $, je ne l'aurais pas cru. Donc voilà, j'ai décidé d'investir dans l'Ethereum et je vais même renforcer l'Ethereum dès que j'en ai l'opportunité. Là, pour le coup, il est vraiment très haut, donc j'attendrai une correction bien évidemment, mais j'ai une vision long terme. Le Bitcoin également, j'ai une vision long terme et dans tous les cas, je ne voulais pas préciser, mais toutes les crypto-monnaies dont je vais vous parler dans cette vidéo, j'ai un aspect long terme. Donc je ne compte pas les revendre là ici dans la semaine ou dans quelques jours pour essayer de gratter quelques pourcentages, etc. Je ne fais vraiment pas de trading, je les achète pour avoir des années devant moi, donc dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, les revendre. Je pense qu'on est quand même encore au tout début des crypto-monnaies. Donc voilà, j'ai un aspect long terme sur le Bitcoin et long terme sur l'Ethereum. Ensuite, j'ai décidé d'acheter le Dogecoin. Donc, je vous avais déjà fait une vidéo sur le Dogecoin. Je les avais vendus au bout d'une semaine. C'était un concept que j'avais fait dans la vidéo. Là, j'ai décidé d'en garder un tout petit peu après avoir reçu 2 tweets d'Elon Musk. Le premier qui disait qui a fait un sondage pour savoir si on était intéressé d'avoir de la possibilité d'acheter une Tesla avec le Dogecoin. Donc, ça peut faire vraiment monter le Dogecoin en cas d'une annonce officielle. Et également, il a parlé donc d'une fusée qui allait envoyer dans l'espace, financé par le Dogecoin. Donc encore une fois, avec cette annonce officielle, ça pourrait faire monter le Dogecoin. Voilà, j'ai pas une vision vraiment très claire du Dogecoin. Je voulais vraiment continuer à faire partie de la communauté. J'en ai pas mis beaucoup. J'ai vraiment pas investi beaucoup d'argent dans le Dogecoin parce que pour moi, c'est vraiment très dangereux d'investir dans le Dogecoin. C'est vraiment du casino. Donc voilà, c'est vraiment juste pour le délire côté communauté. Mais je suis vraiment dans le flou et je vous invite pas vraiment à investir dans le Dogecoin. Investissez vraiment de l'argent dont vous êtes totalement prêt à perdre. Ça doit être de l'argent que vous oubliez parce que c'est très volatile et très dangereux. Alors on parle plus d'investissement, on parle de casino, de spéculation quoi. Ensuite, une monnaie beaucoup plus fiable, j'ai décidé d'investir dans le Litecoin. Le Litecoin que vous connaissez sûrement, ça a été pendant très longtemps la troisième capitalisation boursière. Donc encore en 2017 ça l'était. On avait le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin. Le Litecoin qui a un potentiel énorme, qui est également très solide en termes de blockchain, etc. Donc pour vous donner une idée, je trouve le Litecoin beaucoup plus éligible justement que le Dogecoin. Donc le Dogecoin qui est actuellement 4e ou 5e en capitalisation boursière, je vois bien le Litecoin dépasser le Dogecoin. En tout cas, c'est beaucoup plus légitime au vu donc de tout ce qu'il y a derrière ce fameux Litecoin. Donc j'ai décidé d'en acheter. Là aussi, j'ai une vision très long terme du Litecoin. Je le vois actuellement, pourquoi pas arriver à 1 000 $, 2 000 $, pourquoi pas dans 5-10 ans. Donc voilà, j'ai décidé d'investir dans le Litecoin. Il n'y a pas très longtemps, pour justement le renforcer, il avait perdu beaucoup de pourcentage, donc j'ai décidé de le renforcer, encore une fois avec cette vision long terme. Et ensuite, je ne vous l'ai pas dit, vous ne savez pas encore, mais j'ai décidé d'investir dans le Shiba Inu pour vous faire encore une vidéo. Donc là aussi, j'ai vraiment investi des miettes, quasi rien. C'est vraiment juste pour la vidéo qui va sortir dans pas longtemps pour vous expliquer comment faire pour l'acheter, qu'est-ce qui se cache justement derrière le Shiba Inu. Mais là, pour le coup, c'est vraiment pour la vidéo. J'ai pas une vision long terme. Dès que j'aurai fini de tourner la vidéo et de la mettre en ligne, je verrai donc plus ou moins en fonction de vos réponses, etc. si vous voulez une deuxième vidéo. Maintenant, voilà, c'est pas quelque chose que je compte garder dans le temps. Ensuite, j'attends une correction pour acheter du BNB. Donc là, pour le coup, le BNB, j'avais décidé de me séparer de cette crypto-monnaie. J'avais fait un beau gain et puis j'estimais que voilà, la hype était passée. Et au final, c'est une crypto-monnaie qui tient, qui monte dans les échelons de capitalisation boursière. Donc dès qu'on a une belle correction,
je vais racheter du BNB, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et là, pour le coup, j'ai une vision très long terme également sur le BNB. Voilà, comme ça, vous savez, le BNB, c'est quoi? C'est la crypto-monnaie de Binance. Ensuite, pour vous parler un peu des crypto-monnaies que j'ai décidé de me séparer, donc il y a le Dogecoin que j'ai décidé d'en lâcher beaucoup. J'avais lâché également beaucoup de Bitcoin, j'avais revendu donc du BNB, comme je vous ai dit, et également j'avais décidé de me séparer du Ripple. J'avais acheté donc du XRP, le Ripple. Maintenant, voilà, avec les annonces et après du recul, etc., j'ai décidé de me séparer du Ripple et là, j'en ai pas racheté depuis et je ne compte pas en racheter pour le moment. Donc, c'est une crypto-monnaie qui ne m'intéresse plus, tout simplement. Donc voilà, pour conclure, vous voyez, donc, comme je vous avais dit, plus de 80% de mon portefeuille actuellement a une vision long terme. Le BNB, j'aurai une vision long terme. Le Bitcoin, j'ai une vision long terme. L'Ethereum également. Le Litecoin également. Donc il y a juste le Dogecoin qui, pour le coup, je ne sais vraiment pas dans quoi je m'embarque, mais c'est bon, voilà, c'est de l'argent que j'ai déjà oublié, que je peux me permettre de perdre. Et le Shiba, c'est vraiment juste pour la vidéo. Là, j'ai vraiment juste 1000 € pour vous faire la vidéo et voir vos retours. Et ensuite, je vais probablement me séparer de cette crypto-monnaie. Quelles sont les crypto-monnaies actuellement qui m'intéressent? Eh bien, en fait, j'ai le Dash que j'aime bien vraiment, qui pourrait m'intéresser si on a une correction également. Maintenant, voilà, moi, je ne suis pas très friand d'investir dans des crypto-monnaies qui pourraient exploser, faire x100, x1000. C'est pas trop mon job, ça prendra beaucoup de temps, etc. C'est pas du temps forcément que j'ai à consacrer. Donc moi, je préfère vraiment me baser sur les crypto-monnaies qui ont déjà montré du coup de l'historique, du Bitcoin, du Litecoin, de l'Ethereum, du BNB. Et ensuite, de garder ça pendant 5-10 ans, voilà, on verra le temps que ça prendra. Et ensuite, je revendrai. Ce que je compte faire, pour le coup, c'est d'investir tous les mois un tout petit peu. Donc là, j'ai déjà fait une grosse base de mon portefeuille et je vais réinvestir tous les mois ou dès qu'on a une belle correction, dès qu'on a un certain signal, une certaine opportunité, je remettrai un petit peu dans le Bitcoin, dans l'Ethereum, dans le Litecoin ou autre pour justement sécuriser mon portefeuille et ensuite je revendrai pourquoi pas un petit peu à gauche à droite comme j'ai toujours fait en fait. Maintenant voilà, je reste très prudent avec les crypto-monnaies, je mets vraiment pas ça au même niveau que la bourse, que le trading. Voilà, pour moi c'est vraiment deux mondes qui sont différents avec beaucoup de risques, beaucoup d'annonces qui pourraient faire tout écrouler. Donc voilà, je reste très prudent. Maintenant, si vous avez des questions sur mes crypto-monnaies que j'ai décidé d'acheter ou les crypto-monnaies que j'ai décidé de me séparer comme le Ripple, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.